Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 31 mai 2024, il est 5h10. Aujourd'hui, j'ai hésité en fait, parce que ce que je vais traiter avec vous aujourd'hui, ça pourrait presque davantage faire l'objet d'un weekly review, mais on reviendra dessus peut-être ce week-end, on verra. Parce que faut pas oublier qu'on est déjà aujourd'hui vendredi, donc dernier jour de la semaine, on est le 31 mai, dernier jour du mois, et on est en milieu de Q2, enfin pas tout à fait, on est sur le dernier tiers, on arrive sur le dernier tiers du deuxième trimestre. Donc c'est sûr que aujourd'hui, je pense que ça va être une journée importante, ne serait-ce que pour cette raison, c'est on s'apprête à clôturer une journée évidemment, mais également un mois, enfin une semaine pardon, également un mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit ici, par exemple, sur le dollar, c'est que pour l'instant, on est toujours dans un range. Mais bon, ça fait un petit moment que je vous en parle, mais on dit que la bougie précédente, le mois précédent, pour l'instant, le prix est toujours intégré à la bougie du mois précédent. Si je vais sur les indices, SP500, par contre, on voit qu'on est venu tag, on a pris, et ça c'était un ATH, le mois précédent. Et alors ce qui s'applique ce dont je vous avais parlé pour les bougies daily ne s'applique pas forcément pour les bougies monthly. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de contre-exemples où on a pris le mois par les deux bouts, et on ne peut pas évidemment ici parler de mois d'annonces économiques, parce que de toute façon des annonces économiques, il y en a tous les mois. Mais pour l'instant, on voit que là, on est venu réintégrer la bougie du mois précédent. Ici, sur l'SP500, le Nasdaq, on a réintégré, on est venu prendre le plus haut du mois précédent, et pour l'instant, on est venu le réintégrer. Le Nasdaq, on n'a pas encore tout à fait réintégré le mois précédent, mais on y est presque. Le Dow Jones, et c'est là qu'on voit que le Dow Jones, les valeurs industrielles, pour l'instant, sont un peu plus en souffrance que si on peut parler de souffrance évidemment, que les autres indices, mais qu'on est toujours dans un range de compression monthly du coup. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Pareil pour le dollar, et si je vais voir sur le gold, c'est pareil, on est toujours dans un range de compression monthly, même si on voit bien ici que le gold, il a fait une impulsion qu'on n'a pas vue depuis 2020. Donc c'est quand même pas rien. Maintenant, si on va voir sur Bitcoin, là on voit que la dynamique elle est quand même un petit peu différente, parce que là on est venu prendre le plus bas du mois précédent. C'est là qu'on voit que dans la famille des Riscon, pour le moment, on est venu tag le plus bas de la bougie précédente, on est venu réintégrer ici la bougie impulsive du mois de février. Mais qu'on est ici venu réintégrer la bougie du mois précédent. Et ça va être pareil à peu près sur toutes les classes d'actifs. C'est là qu'on voit que Ethereum a repris du momentum par rapport à Bitcoin. Si je regarde maintenant sur les alts, on voit quand même que le momentum n'est pas tout à fait le même. Avax, où est-ce qu'on en est? Pareil, Fantôme. Ce qu'on peut observer, et c'est ici que c'est intéressant de prendre du recul, c'est qu'en gros, depuis le mois de février ou février-mars, on est globalement dans une logique de consolidation. On le voit bien quand on prend un peu de recul sur une échelle monthly, et c'est le cas de la plupart des assets des Riscon. Vous voyez? Donc là, je reviens sur les indices. Mana, indépendamment de leur momentum, on voit bien dans quelle dynamique on est actuellement. On est dans une dynamique de consolidation, voire même pour certains de compression. Alors, faut pas oublier, et là je vais revenir sur Bitcoin, j'avais lu dans le Discord un élève qui disait oui, on arrive à l'été souvent il se passe pas grand chose. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que si on revient par le passé, ici, alors, où est-ce qu'on était? J'allais en weekly, je pense qu'on voit mieux. Regardez, ici, juillet, si vous regardez bien, parce que là, après, évidemment, ça paraît tout petit comme ça, mais si je me mets là, juillet à août, on a eu 40% ici, sur Bitcoin. Ensuite, j'en avais repéré plusieurs, ici, 2021, du 19 juillet au 6 septembre, c'est-à-dire tout l'été, quand même, 80%. Je continue. Alors, bon, là, ici, on a le BM, le fameux, ici. Donc, du 12 juin au 10 juillet, on a eu combien? 30%, presque 30%. Et maintenant, et là, on arrive après, ici, on est sur le premier trimestre, la fin du premier trimestre 2024. Donc, en fait, c'est pas du tout déconnant d'estimer, sachant, si vous connaissez un peu le principe des quarterly shifts, je vous mettrai des références dans le Discord pour étudier ça. Mais les quarterly shifts, donc c'est des shifts qui se basent sur des quarts de quelque chose. Ça peut être des quarts de journée, ça peut être des quarts de mois, ça peut être des quarts d'année. Et la théorie des quarterly shifts nous indique qu'on va shifter, c'est-à-dire on va basculer entre
3 phases de prix qu'on va retrouver dans le fameux Power of Three, donc qui va être une accumulation, une manipulation et une expansion. Et donc, en admettant que ici, lorsqu'on prend un petit peu de recul, on puisse observer qu'on est dans une phase d'accumulation, de range, de consolidation, et qu'on est ici sur la fin du trimestre 2, Q2, c'est pas du tout déconnant qu'arrivé au trimestre 3, c'est-à-dire à partir de là, fin juin, début juillet, on puisse avoir une expansion. Une expansion qui pourrait durer juillet, août, septembre, ou juillet-août. C'est pas du tout déconnant. Alors après, quand je dis expansion, je dis pas dans quel sens elle va. Hein. C'est-à-dire qu'elle pourrait tout à fait, cette expansion, nous ramener dans cette zone. Vu le narratif, vu le halving qui a priori quand même est quand même déjà bien pricé, mais ça n'empêche pas que moi j'ai du mal à avoir un biais baissier ici. Hein. D'autant, j'aurais pu avoir un biais baissier en fait si on avait eu ce genre de configuration. Vous voyez, une prise de liquidité ici, une prise de stop. Hein. Et vous voyez qu'ici on se retrouve avec une configuration sur Bitcoin en trendline et une trendline baissière. D'accord ? Donc moi, mon biais, c'est absolument pas, à moins que peut-être sur le mois de juin, on vienne faire une petite incursion et qu'on vienne ici réintégrer. Auquel cas, oui, ça pourrait sentir pas très bon pour l'été qui vient. Mais je ne crois pas, c'est mon hypothèse, en tout cas l'hypothèse que je privilégie actuellement, je ne crois pas qu'on s'engage ici à enchaîner comme ça 2 trimestres de consolidation. Je crois pas, et par le passé, c'est quand même pas arrivé souvent. Peut-être arrivé, j'ai pas toutes les datas, mais je crois pas. De mes souvenirs, les shifts comme ça se font par trimestre, ils sont quand même assez évidents, on les voit. Donc, si on sortait ici de ce range-là sur Q3, si ça se traduisait par une manipulation, c'est-à-dire qu'on pourrait ici venir passer tout un moment dans cette zone, pour ensuite aller vers une expansion. Ou une expansion, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, moi je pense pas que le Bitcoin aurait laissé ça derrière lui. Voilà, c'est juste ça. Je pense que si ça avait dû être le cas, on aurait plutôt eu quelque chose comme ça. Et là, ensuite, on vient ici, on solide un peu, etc. Avec quelques mouvements. Et après, éventuellement, on vient faire une incursion ici sous les 49 000 pour après, pourquoi pas, aller vers une expansion. Voilà, bon, c'est ce que je me dis quand je prends du recul. Maintenant, la journée d'hier, moi, j'ai trouvé particulièrement piégeuse. Alors, c'est souvent le cas lorsqu'on est sur des jours d'annonces économiques. Mais c'est vrai que, bizarrement, ces annonces éco, là, n'ont pas généré énormément de volatilité. Et que moi, je me suis fait un petit peu piéger par une dynamique que iCity n'est pas le seul à enseigner, évidemment. Hein. C'est en gros, on était... Alors, je vais mettre en 15 minutes. C'est quand même que hier, dans la journée, voilà, on était en sortie de là sur la London, sur la session asiatique. On a engagé un flux baissier. On a bien eu ici une prise de liquidité. On voit bien. On a bien eu, alors, ici, un breaker block. Je vais vous le montrer en 15 minutes. Je pense on doit certainement le retrouver dans les plus petites unités. Je vais le noter. Donc, la dernière bougie baissière, on voit bien qu'ici, on a eu la désinefficience. La dernière bougie baissière, elle est ici. Donc, il faut bien intégrer la mèche dans cette bougie. Voilà. On a bien ici un changement de caractère, un displacement. Et donc, en toute logique, et ça, c'est un trade que j'ai passé sur Ethereum, on avait la même dynamique. Et en toute logique, on pouvait quand même imaginer qu'on allait prendre ici cette zone de equal low, voilà, ici. Et ça n'a pas été le cas. Et là où c'était quand même assez piégeux, c'était que Bitcoin, il n'est pas venu prendre ses lows. Il est venu en prendre un ici, mais il n'est pas venu prendre le second ici. Et ce mouvement-là, je pense qu'il a pris tout le monde de court. Moi, le premier, ce qui fait que je me suis retrouvé, bon, j'ai pris des profits évidemment, mais je me suis quand même retrouvé à sortir ici à BE, même au-delà de mon BE, parce qu'en fait, un breaker, il est souvent amené à être retesté. Et c'est vrai que c'est un truc dont je vous ai parlé, que c'est pas forcément une bonne idée de sortir à BE au retest d'un breaker, parce qu'un breaker, il est retesté souvent plusieurs fois. Et ce move-là, ici, pouvait laisser entendre que ça allait être le cas. Mais en l'occurrence, non. Donc, j'ai pris des profits ici, mais je me suis retrouvé ici à avoir un stop perdant. Enfin, dans l'absolu, pas en relatif, parce que j'étais en gain, mais par contre, dans l'absolu, ici, je me suis retrouvé avec une position perdante. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout, vraiment. D'autant que on est venu prendre ici un ancien high daily, voilà, celui-là, qui correspondait aussi au plus haut de la session asiatique de mercredi 28 mai, et que le prix, il s'arrêtait juste en dessous de
du high de la session asiatique du plus haut de lundi. Cette action du prix là, elle est quand même assez étonnante hein, et qu'elle vient quand même confirmer cette idée là de range dans lequel on est pour l'instant un peu contraint. Et là, ce qui est encore plus piégeux, c'est que ici, on voit bien qu'en 15 minutes, et je pense qu'on va le retrouver en 1 heure, on a bien ici un changement de caractère. On vient prendre ici un plus haut. On peut considérer ça comme une SSL, hein, c'est quand même un plus bas, même si c'est pas le plus bas, c'est quand même un plus bas. On a ici un changement de caractère, on a ici un displacement, donc les traders de continuation, ils auraient tout à fait pu avoir envie, ça n'a pas été mon cas en tout cas, de se positionner dans ce displacement pour faire l'hypothèse que ça y est, on va enfin aller s'occuper de cette zone. Mais non. Et ici, on se retrouve à nouveau avec un changement de caractère. On a pris un plus haut. Ici, on a un displacement baissier. Donc ici, la création d'un order block. Et en admettant qu'on vienne clôturer sous cette zone ici, on se retrouverait avec un breaker ici. C'est pas encore le cas. Voilà. Moi, je pense que c'est probablement pas aujourd'hui qu'on va voir la résolution de tout ça, et c'est peut-être même pas sur le mois de juin qu'on aura la résolution de tout ça. C'est ce que je me dis, et que donc il faut faire attention parce que il y a ce que le prix nous indique. Lorsqu'on le regarde comme ça, c'est un peu le mythe de la caverne de Platon. Hein. On a ici, voilà, on voit ce que le prix veut bien nous montrer, et c'est vrai qu'on voit bien des changements de caractère, des prises de liquidité, etc. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on zoome, voilà où est-ce qu'on est. Vous voyez ? Comme quoi, c'est toujours important de régulièrement revenir et faire comme faisaient nos parents lorsqu'ils conduisaient, lorsqu'ils voyageaient. On descend de la voiture, on prend une carte et on l'étale sur le capot et on regarde où est-ce qu'on en est dans le trajet. Et voilà, moi je considère que là, on est dans un rond-point. Si je devais continuer l'analogie de ce principe, hein, ici on est dans un rond-point. On tourne un petit peu en rond pour l'instant. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a des opportunités. Il n'y a pas d'opportunités, il y en a. Et là, je pense que aujourd'hui, il y a certainement des choses qui vont se déterminer. On voit que cette zone, ici, elle joue son rôle, là, de résistance. Mais c'est surtout cette zone, cette grande zone, là, ici. On voit qu'on a des incursions, là, quand même, hein. Petites incursions par le bas, mais voilà. C'est ici que ça se passe. Donc, il va falloir être prudent, évidemment. Aujourd'hui, 8h30, le corps PCE. Il y aura certainement des choses à faire sur la London. Moi, je vous conseille, pour ceux qui font du day trading, du scalping, de clôturer vos positions avant 8h, donc avant 14h. Parce que de toute façon, à mon avis, entre 14h et 14h30, il ne va rien se passer. Et donc, si vous vous retrouvez à très loin soit d'un stop, soit d'un take profit, il est possible, si ce take profit se retrouve sur une liquidité externe par exemple, il est fort possible qu'on n'y aille pas, donc ça sert à rien d'attendre. Si vous voyez que vous n'en êtes pas loin, vous sortez, vous prenez vos profits, vous attendez 9h30, voire même 10h, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre 8h30 et 9h30, enfin ici en l'occurrence, entre 9h30 et 10h, on est souvent sur un turtle soup. Hein. Peut-être que je reviendrai sur ce principe hein, de développé par ICT. De toute façon, il n'y a que lui pour inventer des noms pareils, turtle soup, la soupe à la tortue. Vous verrez lorsqu'on viendra dessus, pourquoi il a appelé ça turtle soup. C'est très graphique en fait. Hein. Mais bon, voilà. Corps PCE, faut pas oublier que c'est ce qui va servir de base pour le calcul des taux d'intérêt. Donc c'est évidemment éminemment important pour le dollar d'une part, et puis pour les riscons d'autre part. En ce qui concerne les indices, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le SP500, le Nasdaq, là c'est pareil, si on prend un petit peu de recul, là je vais aller en daily, on est venu travailler, alors moi franchement j'étais plutôt, alors j'étais baissier en début de journée, mais je pensais que on allait rebondir ici sur cette zone d'imbalance. Donc j'ai passé un beau trade sur le SP500, et après, je me suis mis ici en recherche d'un flux haussier, et j'en ai eu un, je crois, sur le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq, la dynamique était quand même plus évidente, hein. Voilà, ici, et sur le Dow Jones, ici. Alors j'ai pas tradé le Dow Jones, j'attendais moi des signaux dans cette zone pour éventuellement trader un reflux. Mais il se trouve qu'on est venu, on l'a traversé là, cette imbalance, c'est que là on est venu travailler dessous. Donc pour voir ce qui se passe un peu ici, il faut simplement descendre d'unité. Hein. Donc voilà, j'ai vu ici un trade. Là ici j'ai pas eu d'entrée. Ici j'avais une entrée, mais ça c'était mercredi, ouais c'est ça. Et là on voit qu'il y avait encore un peu de poire d'ici, il y avait une zone d'imbalance ici, et que là je pense qu'on n'est pas censé aller plus bas. Si on doit aller plus bas,
Si on doit aller plus bas, là on se retrouve avec un break de structure et qui laisse en plus derrière lui des inefficiences, donc ça nous amènerait à retravailler cette zone. Et ce qui serait quand même pas rien hein, en termes de dynamique de prix, ce serait pas du tout déconnant ici. Peut-être sur l'AM de New York après la news ou sur la PM, de se mettre en recherche ici d'un reflux, de quelque chose qui pourrait être haussier sur le Dow Jones. Ce serait pas du tout déconnant. Pour ce qui est du Nasdaq, on a pareil ici une zone où moi j'ai plutôt essayé de me mettre en recherche là d'un reflux haussier. Ça veut pas dire que c'est pas to the moon, c'est pas ATH, hein, mais on est ici, je pense, dans une zone intéressante. Et le SP500, j'ai voulu insister hier à le trader, et en fait, je trouve qu'il est quand même là, ici, moins lisible en termes de dynamique. Et c'est vrai que j'ai remarqué que là, ces derniers temps, moi, j'aime autant trader le SP500 parce que je le trouve un peu plus docile, et que là, dernièrement, je trouve un peu moins lisible et que je me retrouve à aller, à m'orienter plutôt vers le Nasdaq. Je trade très bien, hein. Quand je dis qu'il est moins docile, c'est rien par rapport à Bitcoin, hein. Bitcoin, j'ai toujours un petit peu de mal. Et je le trouve quand même plus compliqué en intraday, je le trouve quand même beaucoup plus compliqué à trader. Donc je sais que je m'adresse à un public qui est plutôt cryptophile, et la crypto, c'est un écosystème dans lequel on peut croire, c'est des narratifs. Et moi je trade la crypto, notamment sur des positions qui sont swing, hein, les mêmes coins ou des projets que j'estime être disruptifs ou au contraire pas disruptifs mais solides et qui ont de l'avenir, comme Solana par exemple, Avax, NIR, etc. Mais c'est vrai que pour l'intraday, je trouve ça beaucoup plus piégeux et beaucoup plus compliqué à trader, et j'ai quand même personnellement, mais peut-être que je suis pas assez spécialisé en intraday, j'ai quand même de moins bons résultats sur Bitcoin que sur les indices. On va dire significativement quand même. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc évidemment, mais ça je pourrais le dire à la fin de chaque market review, soyez prudents. Aujourd'hui, on va probablement avoir de la volatilité. On va aussi avoir en fin de journée peut-être des petites fenêtres qui vont s'ouvrir pour screener un TGIF. Et là, en ce qui concerne le TGIF, moi je vous invite plutôt à regarder du côté du SP500 ou du Nasdaq peut-être. Et on a également la clôture monthly. Donc c'est vrai qu'arrivé fin de journée, vous pouvez très bien regarder où on est. Pour l'instant on en est là, mais et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la clôture. Mais en tout cas, je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, là, on voit qu'on est sur quelque chose qui s'apparente plus à de la consolidation. Est-ce que ça va nous amener en juillet sur juin peut-être, mais moi je pense plutôt là sur le trimestre qui vient, juillet, sur une distribution à nouveau ou sur quelque chose qui va nous ramener sur des plus bas. On verra bien. Et ben je vous souhaite une bonne journée.